Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 20 septembre. À la une de l'actualité, un quatrième opérateur mobile se lance pour chambouler le décor à Mayotte. Après 7 années de travail, Mahorais Mobile compte à présent parmi les 4 opérateurs de l'île avec un projet construit uniquement en fonds propres, sans investisseurs ni banque et un business plan simple, développer ce qui n'avait pas encore été envisagé. En attendant la 4G, grâce notamment au partage de crédits et à une couverture réseau fiable, l'opérateur compte bien faire son trou dans le paysage local. Le point dans ce sujet signé Marion Tellier et Daniel Deragakoura. Un vent nouveau souffle sur le marché de la téléphonie mobile. Désormais 4e opérateur de l'île, Mahorais Mobile compte bien se démarquer des géants du secteur, Orange, SFR et Only. Ses arguments, une philosophie résolument made in Mayotte et des spécificités en accord avec les demandes et attentes du marché local. On lance notre réseau au bout de 7 ans de développement, 7 ans de recherche. On a une offre simple, 5 centimes la voix vers Mayotte Métropole et Dôme, 3 centimes le SMS vers Mayotte Métropole et Dôme, avec une option qu'on pensait proche des gens qui est l'échange de crédit, le transfert de crédit. On peut l'appeler de plein de manières qui soient, mais en tous les cas, la possibilité aux gens de donner du crédit à leurs proches, à leur famille, à leurs amis. Le transfert de crédit, une exclusivité sur l'île et une force pour l'opérateur à laquelle vient s'ajouter l'avantage du modèle prépayé. Voilà, ici à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte bancaire, donc qui n'ont pas accès aux offres au forfait, et qu'on considère qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent 2-3 fois plus cher leur minute sous prétexte qu'ils n'ont pas de compte bancaire ou qu'ils n'ont pas juste envie d'être engagés sur un forfait et qu'ils ont envie d'utiliser juste ce dont ils ont utilisé quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie. Les crédits n'expirent pas, c'est-à-dire si vous voulez appeler pour 1 euro par an, vous appelez pour 1 euro par an. Si vous voulez appeler pour 50 euros par semaine, vous appelez pour 50 euros par semaine, vous appelez comme vous voulez. Les crédits, ils sont à vous. Pour cette petite équipe de passionnés des télécommunications, l'aventure ne s'arrête pas là. Prochain défi, le lancement de formules prépayées incluant une couverture 4G. Ces dernières devraient être opérationnelles dès la fin de l'année 2019. On poursuit cette édition avec le conflit diplomatique entre la France et les Comores. Les discussions devraient se poursuivre prochainement à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit pour les gouvernements comoriens et français de définir un nouveau cadre de coopération qui tienne compte de l'ambition du président Azali Assoumani de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. L'Assemblée se termine en fin de semaine et la question de Mayotte est à l'ordre du jour. Ce matin, nous recevions l'ancien président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchina. Ce dernier s'est exprimé sur l'actualité et notamment sur ce conflit. Leslie Vumenet. Le 4 septembre dernier, Mkadara Fidati, la conseillère départementale du canton de Bouéni, binôme d'Ahmed Atoumani Douchina, a envoyé un courrier au président du conseil départemental concernant l'état des routes dans son canton. Elle réclame notamment la fin des clivages majorité-opposition et accuse la majorité actuelle d'avoir tourné le dos aux habitants de ce canton. S'il n'a pas co-signé le courrier, le président Douchina avoue que la majorité a retiré au dernier moment le budget consacré à ces travaux. Il y a 1 an, quand on avait fait le budget pour faire les routes, et on m'avait pris, moi j'ai dit ça comme ça, 400 000 euros qui m'étaient destinés pour les routes du Sud, qui m'étaient destinés, façon de parler, pour le canton. Pour le canton. Et au dernier moment, je me suis vu retirer 400 000 euros au bénéfice de l'abattoir qui, à mon avis, n'en avait pas autant besoin parce que c'était beaucoup plus pour faire les trottoirs que pour faire les routes qui sont en très mauvais état. S'il regrette cette décision, Ahmed Atoumani Douchina assure que le conseil départemental est en passe de signer le début des travaux suite au vote du budget par les conseillers départementaux. Dans les prochains mois, les routes du Sud devraient ainsi faire peau neuve. Autre sujet abordé avec le conseiller départemental de Bouéni, l'immigration. Ce dernier soutient l'action du collectif de Mayotte qui bloque le service des étrangers.
Je suis désolé de ne pas pouvoir y aller tout le temps parce que bon... Vous y êtes allé quand même? Oui, ouais, je suis vous passé. êtes passé, hein? Je suis déjà passé, mais des fois il y a des incompréhensions aussi. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de contradictions. Quand il y a des mouvements qui se font ici, vous êtes un élu, vous vous y rendez, et il y a toujours de mauvaises interprétations des fois. Il y a des gens qui pensent que vous... C'est le revers de la médaille. Oui, oui. Qui pensent que vous venez pour récupérer alors que vous êtes vraiment quelqu'un de très convaincu et vous y êtes vraiment parce que ça vous touche au plus profond de vous-même et que vous avez envie aussi de manifester. Vous y allez, vous avez des gens qui vous insultent. Donc ça ne vous encourage pas à y rester. Il y a des gens, bon, donc c'est malheureux. Et puis, je crois que le rôle des élus, ce n'est pas d'être là tout le temps, c'est d'intervenir à d'autres niveau, ce que je fais en ce moment, mais bon, des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Ahmed Atoumani Douchina assure qu'il travaille dans l'ombre pour que le conflit diplomatique avec les Comores trouve une issue. Et s'il concède que les discussions diplomatiques sont loin d'être chose aisée, il accuse le ministre des Affaires étrangères de ne pas se donner les moyens de résoudre ce conflit. Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui a toujours été vraiment pour Mayotte française, parce que des fois, hein, vous avez, souvenez-vous, à l'époque de François Mitterrand, c'était un socialiste. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment très pro-Mayotte française. Et je crois qu'il y a des séquelles, il y a des personnes qui ont encore gardé ce sentiment, cette volonté, cette pensée de ne pas vouloir vraiment se mouiller. Reste maintenant à espérer que le sommet de l'ONU qui a lieu actuellement à New York permettra aux deux diplomaties de trouver un terrain d'entente afin de sortir d'une crise source de vives tensions à Mayotte. Demain, la journée mondiale de l'Alzheimer sera célébrée sur le territoire. À cette occasion, l'inauguration du siège de France Alzheimer Mayotte aura lieu à Chiconi. Stand d'information, stand de bien-être, animation, témoignages des familles. Les visiteurs pourront en savoir plus sur cette maladie neurodégénérative qui frappe des dizaines de personnes à Mayotte. La semaine dernière, nous recevions sur notre plateau la fille d'une personne malade qui nous racontait son quotidien. Principale difficulté pour les familles, réussir à détecter les signes annonciateurs de la maladie afin de prendre en charge les malades avant que les choses n'empirent. C'est très difficile à dire parce qu'au début on croyait qu'il faisait exprès quand elle nous dit que moi je vais préparer par exemple de la sauce, mais après elle mélange de la viande avec du gourneau, avec aussi des papayes, elle met tout là-dedans. Donc on a dit, mais qu'est-ce que maman a préparé? Donc au fur et à mesure, quand on allait voir le médecin, on nous a dit, oh, là, elle commence déjà à avoir des difficultés, des troubles de mémoire. Et au fur et à mesure, quand on a regardé, elle fait des choses à tort et à travers. Elle change les mentalités, bon, c'est quotidien, elle n'arrive pas à le faire. Des fois, elle part à la campagne, elle ne retourne pas. Elle oublie le chemin, l'itinéraire qu'elle suit tous les jours. Elle n'arrive pas à le connaître. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 20 septembre. Depuis lundi dernier, le groupe pétrolier Total a lancé des travaux sur sa station essence située en Petite Terre. Durant la période, certaines activités sont impactées avec l'arrêt de la vente de pétrole jusqu'à février 2019 et l'arrêt de la vente de mélange de thym jusqu'à sa réouverture complète. Les pêcheurs de Petite Terre seront ainsi contraints de s'approvisionner en Grande Terre. La station existante demeurera en service et la boutique sera ouverte, mais tous les produits ne seront pas disponibles. À la suite des travaux, la capacité de stockage sera multipliée par 2, tout comme l'accueil des clients. Une station de lavage dédiée verra le jour. Pour ce faire, la colline sera rabotée pour un coût des travaux estimé à 1,9 million d'euros. La livraison de la station est prévue en avril 2019. Par ailleurs, 5000 m3 de stockage supplémentaires seront installés pour répondre à la demande au dépôt de Longoni. Enfin, une 8e station-service verra le jour en 2019 à Combani. Le début des travaux est prévu à la fin de l'année. Durant les 3 derniers jours, les acteurs de l'eau et de la biodiversité dans les Outre-mer se sont réunis au ministère de la Transition écologique et solidaire. L'occasion de prendre connaissance du plan Eau-DOM amené à devenir le cadre de référence.
3 axes de progrès sont en effet définis. Il s'agit de la réduction des fuites d'eau, de l'amélioration de la qualité de service aux usagers et du renforcement de la confiance des usagers envers leurs services publics d'eau et d'assainissement. À l'issue du séminaire, Mohamadi Bavi, le président du SIAM, a signé avec la ministre Annick Girardin le contrat de progrès pour les 3 prochaines années. Ce contrat décline un plan d'action détaillé et une programmation des investissements qui seront mis en œuvre par le SIAM et ses partenaires. Sur l'enveloppe globale dédiée aux Outre-mer, soit environ 500 millions d'euros, Mayotte se voit accorder à elle seule 140,2 millions d'euros de crédit, soit le département le mieux doté de tous. Ce matin, 100 à 150 personnes étaient présentes devant les portes du vice-rectorat afin de réclamer la réouverture du bureau des étrangers. À l'appel d'une intersyndicale de l'éducation, les manifestants sont restés devant les portes de l'institution et n'ont pas manifesté dans les rues du chef-lieu. Une cinquantaine de policiers étaient sur place pour éviter tout débordement. Ils souhaitent que les bacheliers étrangers puissent poursuivre leurs études à l'extérieur. Ils exigent par ailleurs que les enseignants étrangers puissent obtenir des cartes de séjour afin de travailler dans la sérénité et la légalité. De leur côté, les membres du collectif avaient conseillé les éventuels manifestants de rester chez eux, sans quoi ils se feraient front. Finalement, chacun est resté dans son coin, même si les membres du collectif bloquant la préfecture ont assuré qu'ils refusaient de voir des manifestants s'approcher du bureau des étrangers. On termine ce journal avec la 7e édition du Salon du Tourisme à Mayotte qui débute demain. L'événement se tiendra sur la place de la République et avait accueilli l'année passée plus de 28 000 visiteurs. L'objectif cette année est de dépasser ce chiffre avec un thème nouveau, les hébergements alternatifs. Le comité du tourisme souhaite valoriser la diversité et la qualité de l'offre d'hébergements touristiques marchands de l'île. Gîtes, chambres d'hôtes, locations meublées, les voyageurs et les locaux pourront découvrir toutes les solutions pour poser leurs valises le temps d'un week-end ou de quelques semaines. Un sujet signé Daniel Deragakoura et Marion Tellier. Chez moi pour une autre expérience, voilà le thème retenu pour cette 7e édition consécutive du Salon du Tourisme. Une belle occasion de promouvoir la rencontre entre l'offre touristique et la population résidente. En effet, le tourisme intérieur a un bel avenir devant lui. Très souvent, on se trompe en disant le touriste est celui qui vient de l'extérieur, forcément. Non, nous aussi, sur notre île, on peut être des touristes. J'habite dans le sud, je pars avec ma famille dans le nord pour un week-end. Bon, il faut le week-end pour monter dans le nord, hein, avec les routes qu'on a. Hein. Voilà. Et, donc, et c'est pour ça que nous avons organisé cet événement à l'endroit des résidents et de la population, leur dire que nous pouvons être également touristes sur place. Et pendant ces 2 jours, nous allons donc, comme l'année dernière, cette année nous avons 84 exposants, donner un panel représentatif des activités de l'offre touristique de Mayotte pour que les gens puissent avoir toute l'information et échanger avec nos professionnels qui seront sur place. Chants et danses traditionnelles, savoir-faire artisanal, balade en poney, initiation au golf, le programme est alléchant, même si le comité du tourisme a pour objectif de montrer à la population qu'il existe de nombreux hébergeurs de qualité sur le territoire. Nous avons constaté la problématique de l'hébergement. Donc avec la difficulté de pouvoir sortir des hôtels, et pourtant à côté nous avons la possibilité de ce qu'on appelle les hébergements alternatifs. Les gîtes, les chambres d'hôtes, les meublés. Donc l'idée est d'arriver à montrer que ces hébergements existent, comment ça fonctionne, et aussi de pousser les Mahorais, les résidents qui auraient des idées de projets de création de ces petites structures, d'avoir toute l'information pour pouvoir s'y lancer. Nous aurons pendant ces 2 jours, vendredi et samedi, donc 5 propriétaires d'hébergement, gîtes, chambres d'hôtes, qui seront là pour scénariser, nous montrer comment se déroule un accueil dans un hébergement alternatif qui est différent que dans un hôtel, quel type de petit déjeuner et quel type d'activité, notamment des séances de yoga qu'on peut trouver dans ce type de structure à Mayotte. Les hébergeurs feront vivre sur place les types d'expériences qu'ils proposent aux visiteurs lorsque l'on séjourne chez eux. Par ailleurs, ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure d'hébergeurs pourront prendre conseil auprès des partenaires du comité. Nous aurons nos partenaires, donc l'ADI, la boutique des gestions, la CRES
également la DIM pour pouvoir donner les informations nécessaires pour pouvoir accompagner les visiteurs qui auront l'idée de vouloir se lancer dans la création d'un gîte, chambre d'hôtes ou meublé. Donc, encourager à ce que cette offre-là se développe et se diversifie davantage. Rendez-vous vendredi et samedi pour partir à la rencontre des 84 exposants du grand tourisme, du tourisme gourmand, des sports et loisirs et de l'artisanat Made in Mayotte. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.